Salut! Du coup, on commence ce vlog, vendredi, pas du tout lundi parce que, les jours de fête, hein, j'étais bien occupé, en famille, tout ça et du coup, micro vlog aujourd'hui, mais j'ai plein de petits trucs que je me suis notés dans mon carnet qui sont à faire et qu'on va pouvoir faire ensemble. Et si tu me découvres via cette vidéo, salut, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente, je build in public, comme on dit, différents projets créatifs, donc bienvenue dans les vlogs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va surtout s'occuper, toujours et encore, de cette grosse commande, parce que l'idée c'est de pouvoir imprimer encore pas mal de choses aujourd'hui pendant la journée. Le premier truc, c'est que j'ai récupéré des grands cartons de déménagement. Normalement, tout devrait pouvoir rentrer là-dedans. Vis. Donc 16. Ok. Ensuite, les vis. 5, 6, 7, 8. Donc des vis, j'en ai 11. Ensuite, les C jaunes. 1, 2, 5, 6, 8. Sachant que du coup, ça va avec. J'ai également les petites plaques qui vont avec. Donc, voilà pour l'instant, du coup, le stock de toutes les impressions que j'ai déjà faites. Et voilà, du coup, ce que ça donne sur ma petite carte mincière. Il y a encore pas mal d'impressions à faire, hein, mine de rien. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer aujourd'hui les 4 derniers C noirs. Comme ça, ce sera bouclé. Et je pourrai passer à la suite. Bon, pendant que ça imprime, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un truc et également le faire du coup avec vous. C'est un peu hors sujet, mais je trouve ça intéressant, d'autant plus que, encore une fois, dans la vidéo de cette semaine, il n'y a pas grand chose à montrer parce que j'ai pas beaucoup été là, j'ai pas beaucoup travaillé, enfin j'ai pas travaillé du tout. Il se trouve que je l'ai jamais mentionné, j'en ai jamais vraiment parlé, c'est pas du tout secret, mais j'en ai jamais vraiment parlé et notamment je l'ai jamais décrit comme un sponsor parce que j'avoue que je ne sais pas et je vous demande votre avis. Je ne sais pas si ça doit se considérer comme un sponsor ou non, mais le logiciel 3D que j'utilise quotidiennement pour toutes mes créations 3D depuis déjà 2 ans, c'est Onshape. Et si j'en parle un petit peu comme un sponsor, c'est tout simplement parce que depuis 2 ans, j'ai la chance d'être accepté dans le Onshape Startup Programme. C'est tout simplement un programme que Onshape offre à tous ceux qui essayent de monter leur boîte, leur business, de créer quelque chose, de créer de la valeur. Et du coup, il leur offre, et donc il m'offre à moi, le fait d'utiliser la version Onshape Pro, qui est une version qui coûte quasiment 2000 € l'année, entièrement gratuitement. Avec le droit d'en faire ce que je veux et de faire commerce des objets que je crée avec. C'est une vraie version complète, mais gratuite. Et ça fait déjà 2 ans que je remplis un formulaire pour y avoir accès et que je l'obtiens. Et là, en fait, j'ai juste eu le mail qui me dit que je peux, entre maintenant et mi-février, je peux relancer la demande pour une 3e année. Et donc, on va faire ça ensemble. Et surtout, c'était l'occasion d'en parler un petit peu, parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais mentionné. Et je vous demande un peu votre avis. Je ne sais pas si pour vous, si en gros, je devrais un peu, presque faire un peu plus la pub d'Onshape, dire que je l'utilise, montrer le logo, j'en sais rien, tu vois, un peu plus explicitement dire que j'utilise Onshape, parce que finalement, c'est un peu comme un sponsor, puisqu'il m'offre le logiciel gratuitement. Ou est-ce qu'on considère vraiment un sponsor qu'à partir du moment où il nous paye pour parler de son produit? Parce que j'ai déjà vu Onshape sponsoriser des vidéos YouTube, mais dans ces cas-là, en fait, c'est réellement dit
par le créateur, je suis sponsorisé par la marque pour vous parler d'Unshape, un lien de réduction ou je sais pas quoi, tu vois. Et dans ce cas-là, à mon sens, la personne a été payée pour parler d'Unshape. Moi, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est juste que j'ai accès au logiciel gratuitement parce que comme tout le monde, comme toi, comme ton voisin, comme n'importe qui, j'ai rempli le formulaire du Startup Programme et j'ai été accepté. Voilà. Après, on va voir si je le suis pour une 3e année. Mais du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je considère ça comme un sponsor et j'en parle ou pas? Plus que ça, je veux dire de manière plus explicite. Compagnie, donc prénom, nom de famille, adresse, téléphone, ok. Compagnie, j'ai un doute si je dois mettre le SIRET ou si je dois mettre tout simplement Sylvain Klein, parce que c'est le nom de mon auto-entreprise. On va mettre Sylvain Klein. Parce que vu qu'ils sont pas français, je pense que le numéro de SIRET, ça les intéresse pas plus que ça. Compagnie URL, j'en ai pas vraiment un gars. Hein. sylvainclein.com, y a rien dessus. Hein. Ouais, ça redirige vers mon card co là. On va quand même mettre ça. Tant pis. Industrie 3D printing, c'est pas mal, je pense. Ouais, 3D printing, c'est pas mal. Ok. Funding, moins de 100K de fondation, enfin de total revenue to date, moins de 100K aussi, clairement. Name of lead investor incubator, c'est Sylvain Klein. L'email, c'est toujours ça. Number of CAD user, 1, c'est juste moi. Please include their name, ok. Provide an up-to-date summary of your business. Ouais, c'est ça où ça devient un tout petit peu compliqué. Donc là, il faut que je dise un petit peu où j'en suis dans mon business. Il faut que je les tienne un peu au courant de où j'en suis, un up-to-date, là maintenant. Ok, alors je vais juste vous lire ce que j'ai écrit, mais I'm actually working on starting and developing 2 personal creative businesses, a handmade design and art toy-like candle for geek and nice desk setup, and the second one is an esport-oriented trophy design offer, selling my own design and creating unique custom ones, c'est ça que je voulais mettre à la base, custom ones, for clients. The candle business is still in research and development mode, and the trophy one is actually starting pretty good with already some clients and around 2K in revenue in 3 à 4 mois, in 3 to 4 months. Et c'est à peu près ça. Ok. Je vais peut-être juste le faire un peu autrement, histoire que ça fasse un peu plus vrai business. On va faire ça comme ça. Control Wax, a handmade design and art like candle, an esport-oriented trophy. Can we share your application information with our VC network? Ok, apply now. Ok, c'est fait. On va voir. On espère, parce que franchement, c'est vraiment cool de l'avoir. Bon, et sinon, juste pour finir, avant de clôturer du coup ce vlog, j'avoue que je continue à hésiter entre les gravures laser que je peux faire, mais qui ne font que creuser légèrement dans la matière, donc c'est très difficilement visible à la caméra. Hein. Mais voilà, on voit un petit peu de relief qui écrit du texte. Et du coup, c'est visible, mais c'est très très subtil. Il faut quand même un peu jouer avec la lumière pour pouvoir bien lire. Ou me créer un tampon que ensuite j'utilise avec de la peinture pour marquer mes trophées, etc. en impression 3D. Je ne sais pas encore. Et je pense que je vais pas avoir le choix que d'aller voir Quentin et lui demander aussi son avis. Parce que j'arrive pas à savoir. Je trouve ça un peu plus propre, la version gravée au laser, même si c'est très très succinct. Mais par contre, c'est pas très facilement lisible. Après, une signature d'un objet ne doit pas être ultra lisible. Donc, j'arrive pas trop à savoir. Ce qui est sûr, c'est que directement gravé dans l'impression 3D, enfin, pas gravé, mais le faire directement en impression 3D comme je l'avais fait ici, hop. Ben, en fait, ça a de très grosses limitations. C'est que forcément, le texte doit être assez gros. Par exemple, quand on fait un O ou un P, le trou du O ou du P
Bah, en fait, là, il doit tenir à lui tout seul sur la plaque d'impression parce qu'il est rattaché à rien. Au début, hein, je parle, quand c'est en first layer. Du coup, c'est vraiment pas très très bon, c'est pas très reliable. Du coup, c'est vrai que soit un tampon, soit une gravure laser, mais noir sur noir, du coup, ton sur ton. Ben, l'un des deux, c'est le mieux. Peut-être que le tampon, c'est le mieux finalement parce que ça se voit bien. Et voilà, je sais pas encore. Je me laisse encore réfléchir ça. Je vais peut-être aller chez Quentin lui montrer également. On verra. En tout cas, je peux pas avancer dessus là, maintenant, vendredi soir. Là, ça imprime. J'ai préparé le carton, j'ai compté où j'en suis. Je sais ce qu'il me reste à imprimer. Donc, je vais clôturer le vlog de cette semaine là-dessus. Semaine prochaine, on réattaque de manière un petit peu plus conséquente le temps de travail que j'ai à ma disposition. Et du coup, le vlog sera un peu plus long et un peu plus complet. Et puis du coup, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite encore de bien débuter cette nouvelle année. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ah mais fricade, mais c'est trop nul quoi.